Bonjour. Bonjour, bonjour. J'entends d'autres voix, je sais qu'il y a d'autres personnes qui se dirigent. Comment ils vont aujourd'hui, là, dans le chat, dans les commentaires? Et toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va bien. Plutôt en forme aujourd'hui, écoute. On a fait un petit live hier, la matinale. Oui. Ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt sympa. C'était chill, on était bien. Aujourd'hui, il pleut. Enfin, il fait pas beau. Ouais, c'est mitigé. Non, il fait pas très beau. Viens, on les emmène voir. Vas-y, allez. C'est comme ça. Par contre, température agréable. On n'est pas encore dans les 26-30 degrés. Et bah voilà, c'était sûr. Ils nous ont enfermés dehors. Trop chelou, donc là on vient d'arriver. Bah il y a genre personne. Habituellement il y a toujours au moins Malo et Timothée. Ouais, surtout Timothée. Et le patron, mais des fois ça dépend. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ouvre. Qu'est-ce que vous faites dehors comme ça? Oh, qu'est-ce que tu nous fais à nous enfermer comme ça? Dire pour avoir enfermé ses collègues comme ça alors qu'ils souhaitaient montrer le beau temps et la pluie aux gens. Et toi, évidemment, t'es complice. T'as rien à dire non plus. Ce sera reporté au supérieur. Hein. Je vais écrire un mot Aucune au unité. CPE. On va voir qui c'est qui va faire des heures de colle. Ça prend autant de temps qu'avec Facebook, ton gars là, on a le temps. Hop, 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 hop. Il y a plus le patron, il s'est cru comme la dernière fois. J'allais dire, Ouais. la même chose. Attention le melon, hein, ça commence à gonfler là. À force de manger du melon, oh, il Hop, a pris. ça devient. Qu'est-ce que t'as là, back pocket toi? Ah, c'est un dentifrice. Oh, je me brosse. Ah bah c'est là. Monsieur, bonjour. Comment ça va? Fatigué. Pourquoi? Il pleut. Ah, Il la pleut, pluie, ça fatigue. c'est vrai. La pluie le soir dans les bars, Les rhumatismes un peu. ça fatigue un peu. C'est pas drôle qu'on parle de bouillabaisse, ça te fait envie genre? J'aime pas trop. C'est bon la bouillabaisse. C'est une des seules soupes que je peux manger en France. C'est une soupe? C'est une soupe de poisson. On peut voir peut-être? Tu veux pas montrer à la caméra? Bonjour, comment ça va? On est quel jour? C'est la vie. Quel jour, On est quel jour, ouais. On est quelle heure? Je sais pas ce qui lui est arrivé, Ouais. il a le smile aujourd'hui. Mais raconte du coup, raconte aux viewers. Mais non, c'est des choses qui se passent. Cut là cette caméra! Cut la caméra! Bonjour tout le monde. Oh, il faut Bonjour. le salut. Incroyable. Eva, le salut s'il te plaît. Alors, salut français, salut américain, salut. Alors avant de commencer, puisqu'on est déjà en opposition, bon anniversaire Elena, 13 ans déjà, ça passe vite. Elena, bon Et- anniversaire. Elena. On se voit nous tous pour te souhaiter une bonne vie. Puis c'est l'âge chiant bientôt, 13 ans, donc sois pas trop dur avec tes parents. Hélène. Je pense 13 ans pour les filles, c'est le pire âge, non? Moi je dirais de 0 à genre 25, c'est vraiment chiant. Les enfants, les garçons on dit 14 ans, mais je crois que les filles c'est plus tôt. Qui est Elena? Bah, c'est celle qui nous regarde depuis des années là, avec ses parents et tout. Ah, Happy birthday to you. Happy birthday to you, Elena. Happy birthday to you. Yo, pour tes 8 ans. 8 ans. Elle a 8 ans. T'as les petites couleurs de bonbons, tu vois, et t'as une espèce de truc pour choisir, et tu sais, tu fais ça comme ça, et après t'arrêtes et ça s'arrête sur la couleur. C'est ce que vous avez fait en live C'est ce hier. qu'on a fait en live. Exactement, ouais. C'est ce que je voulais pas faire hier. Voilà, mais on Ah. s'est dit, on va pas gaspiller, c'est pas beau le gaspillage. Bah bien sûr. Hein? Les gars, ça me dégoûte. J'ai J'arrive. une Mais chance non. sur deux pour que ce soit du Coca-Cola. Par contre. Ouais, ne sens pas. Soit un bon goût, soit un goût bizarre. C'est du coca. Ok, Ah, bon, ça me il a fait de la chance, il a de la chance. Le vert, il est trop bon, mec. T'en as un là si tu veux. C'est toi. Le vert, le blanc, le rouge, ceux qui en a presque plus, c'est les pires. Et Exactement. on a tout nettoyé. Nous on a tout nettoyé. On a Hein. nettoyé, on a eu les pierres. En vrai, on a vraiment nettoyé. Le vert, si t'as de la chance, c'est kiwi. T'as pas de chance, tu verras. Il en a- Oui. On a eu tous les crottes de nez, mec. Le rouge, c'est fraise ou autre chose. Ou autre chose. C'est fraise, les Mais gars. non. Et c'est goût sang. Mais après, ça me dérange pas. Moi, tu sais, je bois mon sang des fois. Non, non. mais- C'est vraiment, t'as l'impression de sucer un surin qui a été. Ah non, c'est bon. C'est quoi le blanc normalement? Ah, on passe. Ice cream. Où? Ou Ah, tu bah, verras. Je pense que j'ai pas l'ice cream, mais j'aime bien aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est Savon, savon. mec, savon. C'est savon. Non, mais comment. Non, mais Malo je aussi, il comprends aimait pas. bien Le savon, il est pas mal. Bah, je suis dégoûté, Bah, vas-y. c'est vase jaune ou orange. On devait faire une séquence où Bah, jaune. tu souffrais et Ouais, prends-en un jaune. chaque. et t'as kiffé. C'est vase jaune et orange. J'ai pêché, les gars. Allez, Allez. foot. Allez, c'est bon, là, c'est bon, allez, c'est bon. Si tu joues à GeoGuessr, il y a marqué Japon sur la route. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est grosse journée rendez-vous pour moi. Je le dis à chaque fois, mais la majorité du travail qu'on fait, du vrai travail, on peut pas trop le documenter parce que c'est des rendez-vous, des calls, des machins comme ça. Pour vous donner une petite idée, déjà hier on a fait rendez-vous avec les architectes du projet Odyssée. J'ai vu Jérémy qui était à la Oh. Réunion. Du coup, Jérémy qui va très bien, qui n'est pas mort. J'ai vu que de plus À la en plus de Réunion gens Il est allé demandent à- c'est en L'île call. de la Réunion. Non, la réunion téléphonique par call. Ah. Tu sais, il y a plusieurs applications qui permettent de s'appeler à distance et de se voir en visio. Skype.
non pas Skype, non pas Zoom, non pas Teams, mais Discord. pas Discord non plus. Il en reste une. Merde, il y en a qu'une, la mieux. Hein oui, Meet. Mais non, c'est Google Meet la meilleure. Google Meet. Bref, Jérémy était là, il va bien, et normalement il est là lundi. D'ailleurs, peut-être qu'on peut le dire déjà maintenant, mais on va faire une FAQ. Je propose qu'on attende que tout le monde soit là, donc peut-être lundi, quand il y aura Jérémy et Fanny, pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez les mettre dans cette vidéo commentaire, puis on fera peut-être un petit rappel demain si on y pense. Allez. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a réunion avec un des plus grands collectionneurs de jeux vidéo du monde qui est en Suède, pour éventuellement préparer un voyage là-bas au cours de l'année avec les gars de l'Odyssée. Cet après-midi, on a passage devant le juge pour cette affaire de téléphone. Et là, 10h30, assurance. Donc tu vois, c'est que des trucs chiants qu'on peut pas trop documenter. Juge, assurance, et puis call à l'autre bout du monde. Grosse partie des journées. Et assurance, là, le but, c'est assurer les 6 nouvelles maisons pour l'hôtel. Et il va falloir définir le plan d'assurance et surtout à quelle fréquence on paye. Parce que tu vois, quand tu prends une assurance pour une maison, tu peux payer au mois ou à l'année en général, tu vois. Ou alors tu peux payer les 20 ans d'un coup. Ah ouais. Par exemple, cette maison-là, on a payé 20 ans d'un coup. Et c'était à peu près 2 fois moins cher. Oh wow. Donc si t'as le cash, tu peux payer 20 ans. Donc et t'alignes quelques milliers d'euros ou tu vois un truc comme ça. Mais t'es tranquille pour 20 ans. T'es tranquille pour 20 ans et tu payes 2 fois moins cher. Ah ouais. Par contre, sur 6 maisons, si tu veux faire ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à sortir d'un coup. C'est plus le même budget, tu vois. Donc ça va être la réunion stratégique. Chaque réunion est vachement importante quand même, tu vois. Typiquement, c'est beaucoup d'argent en jeu à chaque fois, donc il faut quand même être concentré. Oh, vous êtes... Oui. Oh. On fait exprès. Est-ce que vous savez pourquoi? On a découvert hier que c'était le petit déjeuner qui faisait le moins sentir Là, oui, de la bouche. c'est vrai. Donc je copie le patron maintenant. Ah, ça se trouve, ça fait un peu éponge, ça absorbe les odeurs et après tu avales tes odeurs. Oh. C'est à quoi? C'est à l'aloe vera. Tu l'as déjà goûté celui-là? C'est incroyable, j'ai goûté avec Eva hier. Pépitas. Pépitos. Du coup, je me suis repris un. Pourquoi je suis là? On est là pourquoi? Eh bien, comme vous l'avez vu hier ou même dans la semaine, avec Eva, Timothée, tous les trois nous avons couvert l'event Delta et le Kagalibi au Japon pour les tournois de Smash. Exact. Voilà. Pour nos joueurs. Et faut savoir qu'Eva est en préparation sur la vidéo, avec tout ce qu'on a filmé, elle est en train de préparer la grosse vidéo pour la team e-sport sur du coup le Smash, voilà, Sur la chaîne sur la chaîne e-sport. Et donc moi pour ça, comme d'hab, je vous avais dit que j'ai aidé Eva pour les vidéos, pour tout ce qui est assets graphiques, les titres, les visuels, les intros, tout ça. Et là du coup j'ai eu une petite idée. Étant donné qu'on va introduire beaucoup de personnes dans les vidéos, que ça soit nos joueurs, que ça soit nous-mêmes, hein, quand on était là, et d'autres gens qu'on a interviewés, on s'est dit que ça pouvait être cool d'avoir un petit truc à la FIFA un peu Panini, où on aurait en fait des cartes pour présenter chacun des intervenants qu'on va voir dans la vidéo, et en fait on va essayer de faire une petite carte personnalisée pour les chaque présenter. personne, Voilà, dès qu'ils apparaîtront à l'écran, boum, il y aura une petite carte en mode reverse qui apparaît en mode tac, voilà, c'est ce joueur et tout. Qui c'est, il fait ça. Voilà, et donc là, première carte que je peux vous montrer qui est déjà quasiment finie. Le sous-sous. C'est Soussou. Donc là l'idée c'était donc d'avoir une petite carte en fait qu'avec Evan on s'était posé la question au début, est-ce qu'on partait juste sur le personnage, est-ce qu'on mettait une photo du joueur, on savait pas trop, on se disait ouais mais si on met joueur peut-être que les gens vont pas savoir ce qu'il joue et tout, qu'est-ce qu'on fait? Du coup ce qu'elle m'a dit ça peut être cool d'avoir vraiment les deux, donc photo du joueur en maillot plus son personnage qui joue en jeu ici à droite en petit, en mode un peu stickers et on le met comme ça. Ouais. Et après il y aura des petits tests, tu vois, est-ce qu'on fait dépasser un petit peu la pioche pour faire un petit effet 3D, tu sais, on va voir. Et donc voilà, ça c'est la première version qu'on a fait. Donc à chaque fois vous avez donc le pseudo du joueur, le personnage qui joue et le petit icône ici c'est pour dire que c'est un joueur. En mode joueur, où il y aura voilà. un petit Bon, je vais truc montrer en après mode- toi du coup ce que ça donne. Et donc là on a le petit reverse de la carte, parce que la carte elles vont sûrement tourner, où il y aura un Ouais. petit effet 3-6 comme ça. Allez, c'est propre, on Voilà. dirait que c'est un truc officiel, genre. Bah ouais, je suis bien content, j'ai Non, galéré. c'est très propre. Donc pour ceux qui connaissent FIFA, je suis parti un petit peu, j'ai cherché plein d'idées de FIFA, voir comment ils font, parce que j'aime bien leurs cartes FIFA, ils sont très très forts, en vrai, elle est propre. elles sont très très chouettes. Pour le staff, voilà, paf. En mode carte rouge. Voilà, on a la Eva avec le petit camo derrière, on est parti sur ça, et pareil le bac change également. C'est cool. Et après il y aura aussi pareil les textes que je vais designer pour Eva, ou les bannières, quand on va des fois présenter chapitre 1, chapitre jour 2, etc. Oui, Tous ces petite intro, trucs-là. Voilà, les petits textes ici et là. Let's go. Et donc c'est bien cool, ça nous a bien motivé. Là pareil, la petite carte Un petit argent Ming B. pour tout ce qui est caster, intervenant, coach, etc. qu'on voit. Donc petit Ming B qui a passé notamment le jour 2 avec nous du Kagaribi, Le à son. nous expliquer, à faire les matchs ensemble et tout, c'était très très chouette. Donc voilà un petit peu en ce moment sur quoi je taffe, là c'est vraiment toutes les cartes des joueurs et tout. C'est où déjà que je change mes joueurs? Attends. Voilà, boum. Donc là tu vois on a on a fait un petit travail aussi de lumière et tout sur les joueurs. Ah oui, Pareil, oui, bien je suis sûr. venu travailler la colo un petit peu vite fait léger quand même pour avoir un petit effet quand même de lumière et tout. Vas-y, refais après. Surtout au niveau des bordures, tu vois. Petit ombrage et petit côté, petit light sur le côté, tu vois, pour avoir vraiment Ça une petite carte rend stylée. Vraiment intégré, Ouais. genre. Et un peu mieux que les cartes FIFA, parce que les cartes FIFA ils mettent juste les photos des joueurs et c'est tout. Et là, moi j'ai travaillé les contours en mode, il faut que ça soit vraiment
pépite quoi. Je suis d'autant plus content de faire les cartes, surtout pour Smash, parce que c'est vrai que Smash, vous verrez tout, on en parle un petit peu, mais voilà, c'est très niche, machin, ils ont pas toujours les budgets, machin, c'est toujours fait un peu maison avec des bénévoles et tout, il y a jamais ce truc. Et là je me suis dit, faut faire un truc classe pour la vidéo, faut vraiment les mettre en avant, les joueurs et tout, parce que franchement ils méritent de fou. Et je me suis dit, si on peut les mettre en avant dans des petites cartes comme ça, à chaque fois en parler et tout, et mettre en scène cette scène, qui est donc la scène de Smash, franchement let's go quoi, go faire ça, puis il y a nos 3 joueurs qui y sont, donc let's go quoi. Let's go. Voilà. Je vais me retourner, mais il n'y a personne en fait. Il n'y a plus personne. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Okay. Là-bas là, t'as l'air de bosser. Ah bah tiens, Qu'est-ce que... T'as trop bossé mec. T'es en burn-out. J'ai vu que ça apparaît de ton travail, du coup regarde, j'ai mis ta miniature, c'était sur quoi qu'on a changé la miniature on a les 23 000 Ah oui, les 23 000 euros. Donc le but c'est qu'on a remis une vidéo à jour avec une nouvelle miniature, parce qu'elle était vraiment claquée, c'était moi contre un mur avec mon téléphone. Ouais. Et alors je l'ai faite hier, donc il n'y aura pas un grand changement, mais on va essayer de faire ça sur plein de vidéos. Ouais, ok. Pour voir un peu... Et on va voir s'il y a une petite évolution dans les vues. Apparemment il y a des fois une vidéo sur 5, sur 10 où ça la remet en avant. Ouais. Donc on fait cette petite expérience là. Là pour l'instant, depuis hier, il y a 0 changement. Mais ça peut mettre plusieurs jours, je pense, à se relancer, ouais. Donc tu vas nous refaire pas mal de miniatures petit à petit là. Et sachez que c'est un exercice très cool à faire, de retravailler sur des anciennes miniatures et tout, c'est chouette. Ok. Vu qu'on parle de travail pour une fois, ça fait vraiment 5 jours que je pleure sur des rushs. Oui. Et là, je commence à être dans la partie trop fun où j'ai genre tout regardé. J'ai viré tous les trucs vraiment pas utiles. Et là, je commence à construire vraiment l'histoire. Donc, c'est-à-dire, je prends les petites bouts qui étaient cool et je les mets les petites briques. Et ça, c'est vraiment la partie du montage qui est trop cool. Donc voilà, je vous mets un petit peu de positif parce que hier, j'ai fait que de râler. Ah non, je l'ai pas mise parce que c'était trop long et que j'avais pas assez de temps pour censurer. Bah, j'ai pas censuré. C'est juste qu'il fallait que t'aies un bout. Tu préserves mon image. Vous pensez que je suis quelqu'un de vraiment enthousiaste et positif, donc c'est très très bien. Mais c'est bien. Mais c'est vrai dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Flashback. Eva? Oui. Pourquoi on est là? Parce que je suis de retour au Japon et je m'étais dit que le jour où je reviendrai pour travailler, je m'achèterai un vélo. Et vu que tu es un expert en vélo et que les autres ont rien d'autre à foutre, et ben on est tous là pour venir voir si on ne trouverait pas un vélo ici, en sachant que j'ai aucune idée des prix. Je sais juste qu'il faut les immatriculer, des trucs comme ça, mais du coup, je compte sur toi pour m'aider. Allons voir. T'as un petit prix là. La Sonic. Ah, mais ça c'est vélo électrique. Oui, électrique, ça te va? Ouais, bien sûr. Ouais. Oh, celui-là, 35 000. Et il est beau celui-là. Il n'y a pas de Et suspension. il a le petit panier, il a les vitesses, il a le porte-bagages à l'arrière. Ça se teste dans les magasins comme ça, les vélos ou pas? Je crois pas. Hein. T'as les vélos pliables. Non seulement tu peux pas le mettre dans les transports en commun, Oui. mais en plus il faut payer le parking. Ouais. Donc c'est parfait. Oui. Après, si tu cherches les petits prix, là il y en a un à 19 000. Tu sais, il y a le petit porte-bagages là comme tu voulais. Mets-toi à côté pour voir. En vrai. Je pense qu'il est à ta taille. Celui-ci avec les petits donuts et tout. Il n'y en a pas un seul qui a des freins à disque, hein, c'est fou. Non, c'est trop cher les freins à disque. Après, en vrai, tu freines pas ici. Hein. C'est interdit. Freiner. Oui. C'est quoi? Ah oui, bah tu vois, lui, ça fait tellement longtemps qu'il est là, il a oublié le mot. Moi j'étais ça aussi, comme le jet, je regarde. Il est beau celui-là. Oh, c'est magnifique. Mets-le. Je pense qu'il tirait très bien. Voilà. Merde. Regarde le guidon et la rue. Toujours un peu à droite. Mais oui, c'est comme ça ici. C'est pas Oui, Ah ouais, bien sûr. Il Ouais. roule à gauche. On achète? Je veux acheter. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. J'ai l'impression que c'est la 16e fois qu'on tourne cette séquence. Il y a maintenant 30 ans, j'ai acheté un vélo. On a essayé de vous le montrer. Ah, Ah. Ça va? c'est un authentique vélo acheté au Japon. De type japonais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec les vélos japonais? Ils sont à votre nom, ils ont une plaque et vous devez vous balader avec les papiers d'identité du vélo. En fait, j'ai dit de la merde, on n'a pas besoin des papiers de tout le temps du vélo. Si, mais non. En fait, en fait c'est comme une plaque d'immatriculation et il y a un numéro. Non mais justement la plaque d'immatriculation je pense que c'était pareil, du coup il fallait toujours avoir ta carte grise, mais en fait t'as pas besoin de ta carte grise. Non, parce qu'en fait le policier il fait bip bip ou bip 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 avec le numéro de la carte d'immatriculation. Et après il fait oh mais vous êtes bien Eva, c'est bien vous, montrez-moi votre carte d'identité. Vous êtes bien Eva, merci, au revoir. Est-ce que... À droite aussi. Les clignotants faut aussi faire. Au début c'est un peu bizarre parce que le clignotant est de l'autre côté du volant. Du volant. Oui. Oui. Donc quand on conduit, surtout sur les autoroutes, c'est assez perturbant parce que des fois on passe, tu sais les bandes de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les bandes ici, là. Oui, C'est en fait pour payer le péage. exact. Là c'est compliqué. Moi ça me le fait, à chaque fois que j'ai pris l'autoroute ça me fait ça. Bip bip ou bip bip bip. T'as pris avec ou pas le... Le Tissi? Ouais. Oui, j'ai pris. Tu l'as pris, Je l'ai ouais. pris, c'était pas beaucoup plus cher, c'était quoi 300, 400 francs, un truc comme ça. Ah, attends. Ah, ça c'est important par contre. J'ai acheté des lumières car je suis quelqu'un de responsable. Là encore mieux. Ah mais t'as pas mis le meilleur mode. Vas-y. Attends. Ah, le meilleur mode. C'est ça. Oh. Gang. C'est un...
Un si. Un si dièse par contre. Si. Bon bah du coup tu vas le tester. Je sais pas pourquoi je dois le tester, mais il faut que je le teste. Attends. Il y a quelque chose. Quand tu es arrivé, avant même que j'arrive, il y a eu toute une séquence où tu n'avais jamais fait de vélo de ta vie. Oui, et apparemment je l'ai retrouvé et je ne retrouverai jamais cette séquence parce que c'était il y a à l'époque. Est-ce que tu viendrais de te couper en enlevant l'antivol? Myriam, regarde ton fils! Je suis un camion, frère. Et du coup on va voir la progression. Déjà on voit qu'il est très à l'aise. Hein. Bravo! Regarde, il a pas de frein par contre! Attends, je vais Oh! Il marche très bien le frein. Oh, il a freiné sec. En fait, faut faire les deux en même temps. Oui, Oh là. j'ai fait les deux en Mais même je temps. pense parce que j'ai l'habitude des freins à disque. Faut vraiment changer tes poignets par contre. Hein. J'ai acheté des gants. Oui, Ça une, fait mal. c'est une douleur. C'est vraiment 1000 petits pics. T'es là en mode. Oh, je me suis fait mal. Je vais vous expliquer un truc intéressant, je viens de finir le rendez-vous assurance. Ça montre bien à quel point le monde évolue, pas forcément dans le bon sens hein, pour tout ce qui est entreprise, mais même pour tout le monde. Oui. Mais il me faut un petit espace pour vous expliquer parce que j'apprends des trucs, je vous en fais profiter. On a dans l'hôtel 8 maisons. Super. Super. On a... Ouais. Donc on a... Je crois qu'ils sont tous comme ça et que c'est leur truc normal. On a 8 maisons dans l'hôtel. A et B, c'est les maisons qu'on a depuis un petit peu plus d'1 an, et puis on a les 6 nouvelles. D'accord. Déjà, première chose, je vous avais dit que quand on a construit les hôtels, à 1 an d'écart, le prix de construction, rien que des matériaux, avait augmenté. Donc chaque maison coûte à peu près 15% de plus. Peut-être un peu plus, mais entre 15 et 20, d'accord. En 1 an d'écart, ça a pris plus 15%. Je parle pas du prix du terrain, je parle juste du prix des maisons. Maintenant, l'assurance qu'on paye sur ces maisons-là. Le prix a du coup augmenté aussi vu que les maisons sont plus chères. À votre avis, de combien ont augmenté les assurances en à peine plus d'1 an, tu vois, moins d'1 an et demi? Si c'est plus que 15%, c'est abusé. Bah c'est au minimum, non, au minimum l'augmentation normale devrait être de 15%. Parce que le prix des maisons est 15% supérieur. 20%. Moi je dirais 25%. J'ai pas de chiffre exact parce que les maisons sont toutes de tailles différentes à quelques mètres près, etc. Du coup j'ai fait les calculs sur ChatGPT. Regarde les calculs scientifiques que ça me sort machin. L'augmentation est en fonction des surfaces quelque part entre 46,74% et 76,68%. Donc le prix des assurances a explosé. Donc non seulement les maisons sont plus chères, mais en plus le prix des assurances a explosé. C'est énormissime. Oui, c'est... Pourquoi ça a augmenté? Il y a déjà non seulement ça a augmenté, mais il y a autre chose qui fait que ça augmente. Je vous avais dit que ici, j'avais payé 20 ans d'un coup d'assurance. Donc on va dire que l'assurance pour 1 an c'est à peu près 1000 balles. C'est en moyenne, tu vois. Au lieu de payer 20 000 euros, j'ai payé 10 000. Donc techniquement, ça m'a coûté 500 balles par an au lieu de 1000 balles par an parce qu'on a payé 20 ans d'un coup. Ça, c'était il y a 9 ans. L'année dernière, quand on a fait A et B, déjà ce système des 20 ans n'existait plus. Ah. C'était passé à 5 ans. Donc nous, on a payé 5 ans direct. Mais 5 ans direct, ça ne donnait que 10% de rabais. Donc quand on payait, au lieu de payer 1000 balles par mois, on payait 900 balles. Enfin, c'était pas 1000 balles, c'était un peu moins à l'époque, mais vous avez compris. Maintenant, sur cette nouvelle formule, il n'y a plus les 5 ans. Donc en fait, maintenant, ce truc des 5 ans n'existe plus pour les normes hôtelières. Donc on est obligé de payer 1 an. Donc on n'a plus de réduction du tout. Wow. Ce qui fait que le prix est beaucoup plus cher. D'accord? Ça, c'est une première chose. Donc on n'a plus de réduction. Donc forcément, ça augmente encore plus. Et dans les cas où il reste cette augmentation, tu peux choisir entre 1 an et 5 ans si t'es pas un hôtel. C'est plus cher de prendre 5 ans que de prendre 1 an maintenant. Quoi? Ça c'est inversé. Mais parce qu'ils partent du principe que ça va augmenter et donc ils prennent déjà l'augmentation dans les coûts, je pense. Exactement. Étant donné que les prix d'assurance augmentent tellement vite, il se dit si tu prends 5 ans, t'es sûr que pendant 5 ans tu vas payer le même tarif. Donc c'est plus cher. Pas de beaucoup, tu vois. Salaud. Mais t'as plus du tout de réduction. Et du coup, nous, A et B, on a pris pour 5 ans. Donc pendant 5 ans, on a un tarif pas cher. Ouais. Et la 6ème année, on va tomber sur ce tarif-là, voire un petit peu plus. Et B. Voilà, donc pour vous dire à quel point tout coûte plus cher. Et en plus, nous on prend l'assurance maximum, c'est-à-dire que tout est couvert, sauf un truc qui est les ascenseurs et les machineries lourdes, mais c'est pour des usines, tu vois. Sauf qu'il y a un truc que ça comprend pas, qu'on aimerait bien rajouter, qui fait que le prix de l'assurance double. Séisme du coup. Séisme. C'est un truc qui est dans aucune assurance de base au Japon. En général, personne le prend. Même l'assureur nous dit bah nous nos bâtiments même à nous sont pas assurés parce que c'est trop cher. Ouais. Vraiment ça au minimum double le prix de l'assurance. De base, au Japon, c'est pas compris dedans. Non. Pour moi, c'est tellement obvious que ce serait compris. Bah justement, c'est que quand il y a un village qui est détruit et que les assurances doivent rembourser tout le monde, elles font faillite. Donc en fait, au Japon, s'il y a un truc, en général, c'est le gouvernement qui paye.
mais t'es jamais remboursé, parce que nous on est remboursé full 100% quoi. Ouais. Mais quand le gouvernement paye, ils disent bah voilà, on a 10 milliards, démerdez-vous pour partager ça quoi. Ouais. Donc on n'a pas d'assurance séisme dans le truc, et si on veut le faire, bah ça a plus que doublé, donc c'est des calculs à faire, mais en général personne ne le fait. pas Et bon. assurance séisme, ça veut dire que s'il y a un tremblement de terre qui déclenche un feu, ou un tsunami, ou un machin comme ça, c'est pas couvert c'est pas parce couvert. que l'origine c'est un séisme. Donc tout ce qui est originaire d'un séisme, c'est pas couvert. Donc, Ah, Waouh. ça veut dire que la rivière qui est à côté ou bien le truc qui fait péter les plombs et qui crame, c'est. s'il y a un séisme, c'est du kit au double, mais c'est comme ça pour quasiment toutes les entreprises japonaises quoi. Après tu serres les fesses pour que le gouvernement il t'aide. Du coup, n'hésitez pas à me rendre sur Tous Imparfaits, Tokyo Loop, Tokyo Card, Oname-sama. Petit détail, mais ça c'est juste pour vous. Ça comprend pas non plus le fait que bah, si tu dois refaire des travaux si t'es fermé pendant 6 mois, 1 an, Ça prend pas en compte. t'as pas d'argent et tout, donc ça aussi c'est une assurance supplémentaire avec ça. Donc c'est intéressant, on apprend des trucs. Ceci explique pourquoi peut-être que le tarif des chambres va augmenter de 5% ou 10%. Mhm. Enfin voilà quoi. Parce En que, effet. entre le prix des maisons plus chères, plus le prix évidemment, les taxes, les impôts, les machins ont augmenté au Japon, plus l'assurance qui augmente, plus tout. J'adore l'assurance. Est-ce que les cailloux seront assurés? Ah, est-ce qu'on peut assurer un caillou contre le feu? Je suis sûre que oui. Parce que un caillou à 5 000 les bonsaïs, tu peux. Ouais. Faut le suivant par contre. Oh, c'est compliqué.